Et si la position dans laquelle vous dormez depuis toute votre vie travaillait silencieusement contre votre cœur chaque nuit, ce soir, avant de fermer les yeux, il y a une chose que vous devez savoir, quelque chose qui ne coûte rien, qui ne nécessite ni ordonnance, ni matériel spécial pour changer. Quelque chose qui pourrait réduire votre risque d'accident vasculaire cérébral et de caillots sanguins potentiellement mortels pendant votre sommeil, dès ce soir. Et pourtant, l'écrasante majorité des adultes de plus de 60 ans n'en a jamais entendu parler. Les dommages silencieux à la circulation ne s'annoncent pas. Ils s'installent chaque nuit où votre corps passe dans la mauvaise position. Le sang circule plus lentement dans vos veines profondes. La pression s'accumule dans des vaisseaux qui travaillent déjà plus dur qu'il y a 20 ans. Et les conditions pour la formation de caillots dangereux s'améliorent discrètement. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas douloureux. C'est progressif. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. J'ai passé plus de 2 décennies à l'intersection de la médecine cardiovasculaire et du sommeil. J'ai étudié ce que le cœur, les veines et le cerveau font pendant les heures dont votre médecin ne vous parle jamais. Et ce que je vais vous partager est quelque chose que j'aurais aimé dire à chaque patient que j'ai vu il y a 2 décennies avant qu'il ait besoin de moi. Il existe une position de sommeil qui agit activement contre la formation de caillots sanguins dans vos veines pendant que vous dormez. Une position qui soulage de façon mesurable la tension sur votre cœur pendant chacune de ces 8 heures, et presque personne ne dort dedans. Non pas parce que c'est compliqué, non pas parce que cela demande quelque chose que vous n'avez pas déjà, mais parce que la personne qui connaît la recherche, le cardiologue, le spécialiste vasculaire, le médecin qui vous voit 15 minutes une fois par an, n'en a jamais fait partie de la conversation. Cette conversation commence maintenant. La réponse elle-même est assez simple à dire en une phrase, mais une phrase sans la science derrière n'est qu'une suggestion. Et les suggestions ne changent pas les comportements. La compréhension, si. Restez avec moi, car à la fin de ce texte, vous ne saurez pas seulement quoi faire, vous saurez exactement pourquoi cela fonctionne. Et cette connaissance est ce qui vous fera vraiment passer à l'action ce soir. Avant de vous dire la position, vous devez comprendre quelque chose que presque personne en médecine ne prend le temps d'expliquer. Le sommeil n'est pas passif, ni pour votre cœur, ni pour votre sang, ni pour votre cerveau. Pendant que vous êtes allongé les yeux fermés, votre système cardiovasculaire accomplit une partie de son travail le plus critique de toute la journée. Votre tension artérielle tente de baisser en mode récupération. Votre système lymphatique élimine les protéines toxiques de votre cerveau. Votre circulation veineuse ramène le sang de vos jambes, de votre abdomen et de votre pelvis vers votre cœur à travers un réseau de vaisseaux qui, après 60 ans, travaillent plus dur qu'avant. Et voici ce qui change tout. La direction vers laquelle votre corps est tourné pendant ces 8 heures détermine si ce travail se fait de façon efficace ou sous tension. Pendant la plus grande partie de l'histoire de la médecine, la position de sommeil a été considérée comme une question de confort, pas comme une question cardiaque ni circulatoire. Les médecins vous interrogeaient sur votre alimentation, votre exercice, vos médicaments, votre niveau de stress. Personne ne vous demandait dans quelle direction vous étiez tourné en dormant. Cela change. Au cours des 2 dernières décennies, un ensemble de recherches a émergé qui rend une chose incontestablement claire. Votre position de sommeil est une variable cardiovasculaire. Une variable que votre corps vit pendant 1/3 de toute votre vie. Et après 60 ans, quand les marges sont plus étroites et les enjeux plus élevés, cela compte plus que ce que la plupart des gens se verront jamais dire. Je vous présente une patiente que j'appellerai Margaret. Margaret avait 71 ans. Infirmière à la retraite, ce qui signifie qu'elle était mieux informée sur le plan médical que la plupart de mes patients. Elle mangeait avec soin, marchait tous les jours, prenait son traitement contre l'hypertension sans faute et faisait un suivi cardiaque régulier. Elle est venue me voir non pas à cause d'une crise, mais à cause d'un schéma qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ses lectures de tension artérielle le matin étaient systématiquement plus élevées que celles du soir. Son cardiologue avait ajusté son traitement 2 fois. Rien n'avait vraiment changé. Elle a aussi mentionné presque comme une pensée après coup qu'elle se réveillait avec le bras droit engourdi depuis 2 ans. Elle avait supposé que c'était un problème de circulation lié à la façon dont elle positionnait son bras. Elle n'avait jamais fait le lien avec son cœur. Quand je lui ai demandé dans quelle position elle dormait, elle a répondu immédiatement « sur le côté droit, toujours ». Nous reviendrons à Margaret, car ce qui s'est passé dans les 6 mois suivant cette conversation
et la raison pour laquelle je fais ce genre de contenu. Voici la position, celle qui fonctionne pour votre cœur, vos veines et votre cerveau en même temps. Le côté gauche, c'est la réponse. Dormez sur le côté gauche. Et maintenant, je vais vous montrer exactement pourquoi. Parce que sans le mécanisme, cela semble trop simple pour être vrai. Avec lui, vous ne dormirez plus jamais sur le côté droit de la même façon. Raison numéro 1. Votre cœur n'est pas centré. Cela surprend presque tous les patients à qui je l'explique. Votre cœur ne se trouve pas au milieu de votre poitrine. Il est décalé, nettement positionné vers la gauche. Environ les 2/3 de la masse totale du cœur se trouve du côté gauche de votre corps. C'est simplement l'anatomie. C'est ainsi que vous êtes construit. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand vous dormez sur le côté gauche. La gravité travaille avec votre cœur. L'angle naturel de la position cardiaque est soutenu plutôt que résisté. Le cœur n'a pas à fournir autant d'efforts pour pousser le sang vers la circulation. Pensez à porter le même poids en descendant une pente plutôt qu'en la montant. Même charge, même distance, effort nettement moindre en descente. Votre cœur bat environ 100 000 fois chaque jour. Sur une vie entière, ce nombre est trop grand pour être vraiment compris. Mais ce que cela signifie concrètement, c'est ceci. Tout ce qui réduit, même légèrement, la charge de travail de chaque battement s'accumule en quelque chose de profondément significatif sur des années et des décennies. Après 60 ans, quand le muscle cardiaque peut déjà présenter une certaine rigidité ou une efficacité de pompage réduite, chaque fraction d'avantage mécanique compte. Dormir sur le côté gauche offre cet avantage au cœur, chaque nuit, pendant 8 heures, gratuitement. Raison niveau 2. La veine cave inférieure. C'est la structure anatomique dont votre cardiologue ne vous a presque certainement jamais parlé. Et c'est peut-être l'élément le plus important de toute cette conversation. La veine cave inférieure est la plus grande veine du corps humain. Sa seule fonction est de ramener le sang désoxygéné de la moitié inférieure de votre corps, vos jambes, votre abdomen, votre pelvis, vers le côté droit du cœur, où il sera pompé vers les poumons pour être réoxygéné. Voici le détail critique. Cette veine court le long du côté droit de votre colonne vertébrale. Quand vous dormez sur le côté droit, le poids de vos organes, votre foie, qui est l'organe le plus lourd de la cavité abdominale, ainsi que votre estomac et vos intestins, appuient sur cette veine. Pas une compression complète, pas un blocage spectaculaire, mais une pression douce, soutenue et partielle qui ralentit le flux sanguin de retour vers votre cœur tout au long de la nuit. Et un retour plus lent signifie que votre cœur doit travailler plus dur pour compenser le volume sanguin entrant réduit nuit après nuit, année après année. L'effet accumulé sur un cœur qui travaille déjà contre des vaisseaux plus rigides et une élasticité réduite n'est pas négligeable. Quand vous dormez sur le côté gauche, cette compression disparaît complètement. La veine cave inférieure circule librement. Le sang retourne au cœur sans restriction. Le retour veineux, l'efficacité avec laquelle le sang revient au cœur, s'améliore de façon mesurable. Et pour les adultes de plus de 60 ans, dont les veines ont perdu une partie de leur élasticité juvénile et dont les valves veineuses sont moins efficaces qu'à 40 ans, supprimer cet obstacle est vraiment significatif. Raison numéro 3. Les caillots sanguins se forment dans le sang immobile. La thrombose, la formation de caillots sanguins à l'intérieur des veines, est l'une des menaces cardiovasculaires les plus dangereuses et les plus silencieuses qui existent. La thrombose veineuse profonde, les caillots qui se forment dans les veines profondes des jambes et du pelvis, tuent en migrant vers les poumons sous forme d'embolie pulmonaire ou en contribuant à un accident vasculaire cérébral quand des fragments de caillots entrent dans la circulation artérielle. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les caillots sanguins ne se forment pas seulement lors de longs vols ou après une opération. Ils se forment partout où le sang circule trop lentement. Le terme médical pour un flux sanguin lent ou stagnant est la stase veineuse. Et la stase veineuse se produit chaque nuit chez les personnes qui dorment dans des positions qui compriment leur circulation. Quand vous dormez sur le dos ou sur le côté droit, le sang peut stagner dans les veines profondes des jambes et du pelvis pendant ces 7 ou 8 heures. Après 60 ans, la circulation ralentit naturellement. Les parois veineuses perdent leur élasticité. La viscosité du sang change, particulièrement chez les personnes sous certains médicaments ou même légèrement déshydratées. Les conditions pour la formation de caillots sont présentes chaque nuit.
La question est de savoir si votre position de sommeil aggrave ou réduit ce risque. Dormir sur le côté gauche encourage activement la circulation veineuse dans les veines profondes. La veine cave inférieure circule sans compression. Le sang continue de bouger et le sang qui bouge est un sang sûr. Le sang stagnant est là où le danger commence. Voici une question que je pose à chaque patient que je revois après un événement de thrombose veineuse profonde. Dans quelle position dormez-vous? La réponse, presque sans exception, est côté droit ou dos. Ce schéma ne me surprend plus, mais il aurait dû être repéré plus tôt. Il aurait dû être évoqué plus tôt. C'est le vide que ce contenu tente de combler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment investi. Vous voulez voir la suite, mais la plupart des lecteurs apprécient le contenu et font défiler sans s'abonner. Si celui-ci vous touche vraiment, appuyez sur « S'abonner ». Cela prend 1 seconde. Sinon, vous oublierez probablement que cette chaîne existe et vous manquerez beaucoup d'excellents contenus éducatifs à venir. Avant d'aller plus loin, quelle position avez-vous adoptée pendant la plus grande partie de votre vie adulte? Écrivez-la dans les commentaires tout de suite. Côté gauche, côté droit, dos ou ventre. Je lis chacun d'entre eux et je veux savoir combien d'entre vous ont déjà eu un médecin qui leur a posé cette question lors d'une consultation cardiaque. Raison numéro 4. Le système lymphatique et la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Celle-ci m'a surpris quand j'ai découvert la recherche pour la première fois, et je lis la littérature cardiovasculaire depuis plus de 20 ans. Votre cerveau possède son propre système dédié d'élimination des déchets. Il fonctionne presque exclusivement pendant le sommeil. On l'appelle le système lymphatique, nommé d'après les cellules gliales qui forment les canaux par lesquels circule le liquide céphalorachidien, lavant les déchets métaboliques du tissu cérébral qui s'accumulent pendant une journée complète d'activité. Parmi les substances que ce système élimine figure la bêta-amyloïde, une protéine fortement associée à la maladie d'Alzheimer et à la démence vasculaire, ainsi que la protéine Tau. Ce sont les mêmes matériaux que les chercheurs retrouvent systématiquement accumulés dans le tissu cérébral des patients atteints de déclin cognitif important et de maladies cérébrovasculaires. Voici ce que montrent les recherches. Le système lymphatique fonctionne le plus efficacement quand vous dormez sur le côté et entre les deux côtés. Dormir sur le côté gauche semble optimiser davantage les voies de drainage en fonction de l'architecture anatomique du drainage interne du cerveau. Pourquoi cela importe-t-il pour votre cœur et votre risque d'accident vasculaire cérébral en particulier? Parce que l'inflammation vasculaire dans le cerveau, en partie provoquée par l'accumulation de ces protéines de déchets, augmente directement le risque de maladie des petits vaisseaux, de micro-AVC et, à terme, d'accidents vasculaires majeurs. Le cerveau et le système cardiovasculaire ne sont pas deux services séparés. Ils partagent la même vascularisation. Ce qui endommage l'un endommage l'autre. Protéger le système de nettoyage nocturne du cerveau, c'est protéger simultanément votre système cardiovasculaire. Raison numéro 5. La baisse nocturne de la tension artérielle. Dans un système cardiovasculaire sain, la tension artérielle baisse naturellement pendant le sommeil, généralement de 10 à 20% par rapport au niveau diurne. Les cardiologues appellent cela le dipping nocturne. Ce n'est pas accessoire. C'est l'un des principaux mécanismes de réparation nocturne de l'organisme. Les artères, les reins, le cœur lui-même bénéficient tous de cette fenêtre nocturne de pression réduite. Les personnes dont la tension ne baisse pas la nuit, que les cardiologues appellent les non-dippers, présentent des taux nettement plus élevés d'infarctus, d'AVC et de lésions rénales que celles qui dippent régulièrement. Plus vous vieillissez, plus cette distinction devient lourde de conséquences. La position de sommeil influence le fait que ce dipping nocturne se produise ou non. Quand la circulation est compromise pendant le sommeil, quand la veine cave inférieure est partiellement comprimée, quand le retour veineux est réduit, quand la réponse au stress de l'organisme reste partiellement activée parce que le système cardiovasculaire travaille plus dur qu'il ne le devrait. Le cortisol et l'adrénaline restent légèrement élevés toute la nuit. Et des hormones de stress élevées sont l'une des principales raisons pour lesquelles la tension artérielle ne baisse pas. Dormir sur le côté gauche favorise un meilleur retour veineux. Il réduit aussi les apnées du sommeil positionnel. Les épisodes d'obstruction des voies aériennes qui provoquent des hausses soudaines de tension pendant la nuit empêchent directement le dipping nocturne. Moins d'épisodes d'apnée signifie moins de hausse de pression.
Un dipping plus régulier signifie un cœur qui se réveille vraiment reposé plutôt qu'un cœur qui a travaillé contre une pression élevée pendant 8 heures consécutives. J'avais promis de revenir à Margaret. Après cette consultation, Margaret n'a fait qu'un seul changement. Elle est passée au sommeil sur le côté gauche. Elle a placé un oreiller ferme derrière son dos pour éviter de rouler pendant la nuit, une technique simple et efficace. Elle a placé un deuxième oreiller entre ses genoux pour garder sa colonne vertébrale alignée et ses hanches confortables. 3 mois plus tard, elle est revenue pour un suivi. Ses lectures de tension artérielle du matin, celles qui avaient intrigué son cardiologue pendant 2 ans, avaient baissé de façon significative. Pas de manière spectaculaire, mais constante. L'élévation qui avait entraîné 2 ajustements de médicaments s'était partiellement résolue d'elle-même, sans aucun changement de traitement. L'engourdissement du bras qu'elle attribuait à une mauvaise posture de sommeil avait complètement disparu. Elle dormait plus profondément. Son mari lui a dit qu'elle ronflait moins. Elle m'a dit quelque chose que j'ai souvent repensé depuis. J'ai passé 30 ans comme infirmière. J'ai donné des conseils aux patients sur leur alimentation, leurs médicaments, leur exercice. Jamais personne ne m'avait parlé de ça. C'est le vide. Ce n'est pas un vide de connaissances médicales. La recherche existe. Le mécanisme est bien compris. Le vide se trouve dans la conversation entre ce que montrent les recherches et ce qui est réellement dit aux patients avant qu'ils rentrent chez eux et aillent se coucher. Vous avez cette conversation maintenant. Laissez-moi tout résumer. 5 choses que je veux que vous emportiez de ce contenu et que vous mettiez en pratique ce soir. 1. Votre cœur est décalé vers la gauche. Dormir sur le côté gauche permet à la gravité d'assister son action de pompage plutôt que de la contrarier. 8 heures chaque nuit, ce qui s'accumule. 2. La veine cave inférieure court le long du côté droit de votre colonne vertébrale. Dormir sur le côté droit la comprime. Dormir sur le côté gauche supprime totalement cette compression et favorise un retour veineux complet. 3. Les caillots sanguins se forment dans le sang stagnant. Dormir sur le côté gauche maintient la circulation dans les veines profondes de vos jambes et de votre pelvis. Pour les adultes de plus de 60 ans, cela compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. 4. Le système de nettoyage lymphatique de votre cerveau fonctionne le mieux quand vous dormez sur le côté. Éliminer la bêta-amyloïde et la protéine tau pendant la nuit réduit l'inflammation vasculaire cérébrale et diminue directement le risque d'AVC au fil du temps. 5. Dormir sur le côté gauche favorise la baisse nocturne de la tension artérielle, moins d'épisodes d'apnée, un cortisol nocturne plus bas et une réparation artérielle nocturne plus régulière. Maintenant, comment faire la transition si vous avez dormi sur le côté droit ou sur le dos toute votre vie? Commencez ce soir avec un oreiller ferme placé derrière votre dos. Il n'a pas besoin d'être grand, juste assez ferme pour vous empêcher de rouler sans vous en rendre compte pendant le sommeil profond. Placez un deuxième oreiller entre vos genoux. Cela garde vos hanches empilées, votre colonne neutre et supprime tout inconfort articulaire qui rend le sommeil sur le côté désagréable. Donnez 1 semaine à votre corps. La période d'adaptation est plus courte que la plupart des gens ne l'imaginent. Après 2 semaines, la plupart des gens n'y pensent plus. Le corps trouve rapidement son nouveau schéma. Vous le guidez simplement vers un meilleur. Voici ce que je vous demande de faire ce soir. Pas la semaine prochaine. Ce soir. Avant de vous mettre au lit, placez un oreiller derrière votre dos et un entre vos genoux. C'est toute l'action. Le reste se passe pendant que vous dormez. Quelle position avez-vous adoptée jusqu'à présent? Et un médecin vous en a-t-il déjà parlé? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. Et si ce contenu vous a apporté quelque chose dont vous aviez besoin, partagez-le avec votre conjoint, un frère ou une sœur, un ami qui gère sa tension artérielle ou qui se remet d'un événement cardiaque. Cette information ne devrait pas être difficile à trouver. Faisons en sorte qu'elle parvienne aux personnes qui en ont besoin avant qu'elles en aient le plus besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Chaque semaine, je vous apporte des informations honnêtes, fondées sur la recherche, sur ce dont votre corps a besoin après 60 ans. Les informations que je voudrais que chaque patient ait longtemps avant de se retrouver devant moi.
Prenez soin de votre cœur. Il travaille pour vous chaque minute de chaque jour depuis des décennies sans rien demander en retour. Ce soir, donnez-lui un peu d'aide. Tournez-vous sur le côté gauche. Laissez-le se reposer un peu plus facilement. Avertissement. Tout ce qui est partagé ici est une information médicale générale basée sur des recherches publiées et sur l'expérience clinique. Ce n'est pas un substitut à vos soins médicaux personnels. Si vous gérez actuellement une affection cardiaque, une apnée du sommeil, ou si votre médecin vous a conseillé de dormir dans une position spécifique pour des raisons médicales, suivez les recommandations de votre médecin et apportez ces informations à votre prochain rendez-vous. Votre situation individuelle est unique. Ceci est de l'éducation, pas une prescription.